Ok, bonjour. Voilà la deuxième session de questions et de réponses et on commence avec une question de Bulgarie. Dorina demande, Moshe, peut-on dire que le désir de donner aux autres chez l'homme est identique à celui du don? C'est le seul mot que je connais en bulgare. Nous devons savoir faire la différence entre donner dans la spiritualité et donner dans notre monde. Comme on l'a déjà dit, il y a cette boîte, vous voyez, comme si, cette boîte avec le désir de recevoir. C'est notre vaisseau, notre programme, pour le moment présent. Il nous est très utile et nous devons beaucoup en apprendre de lui. Mais, par exemple, si je donne maintenant quelque chose à Amit, je veux te donner mon portable. Alors pourquoi je veux lui donner? Parce que par exemple, je veux qu'il me rende quelque chose en retour avec son amour, son attitude. Et peut-être que je vais lui demander un service, ou peut-être que je veux votre reconnaissance. Vous avez tous vu ce que je viens de faire, et peut-être que vous m'appréciez. Waouh, moi je sais comme ceci, cela. Et autant de calculs possibles que quand on les analyse en étudiant la Kabbalah, on voit que même si personne ne voit l'effet, mais que moi je le vois et que le créateur aussi, des millions de calculs, de possibilités que l'ego, même si vous arrivez à dédier 99% de ce que vous faites vraiment, seulement pour le créateur, ce qu'on appelle la Shema, il y a toujours 1% qui nous empêche d'atteindre la spiritualité, et c'est quelque chose pour moi. Et on parvient seulement à sortir de notre boîte qui nous mène à la spiritualité quand on donne. Donc il y a vraiment beaucoup de différences possibles entre le don et l'action de donner quelque chose dans notre monde. Et une autre chose, qu'est-ce que ça veut dire donner à quelqu'un? D'abord, je dois aller au-delà de mes désirs, de mes manques. Et là, par exemple, je vois Amit, et même s'il veut quelque chose de moi, je le ressens selon ma propre interprétation pour mes besoins. Je n'arrive pas à le ressentir, alors je dois clairement analyser, me détacher de mes besoins, et là, je commence à vraiment ressentir Amit. Et quand je commence à vraiment le ressentir, je dois vraiment donner de l'importance à ses besoins. Il faut que ses désirs deviennent plus importants que les miens. Cela veut dire que je commence à l'aimer. Et je dois répondre à ses attentes. Et je dois le faire selon ses réels besoins, pas ce dont il pense avoir besoin. Il doit ressentir cette satisfaction et grandir, mais pas seulement dans cette notion de charité, mais en direction du Créateur. Je dois lui apporter un épanouissement spirituel, et ça veut dire avancer dans la spiritualité. Et il ne peut pas aimer, il peut ne pas aimer comment les choses se passent, évoluent, tellement de paramètres. L'amour et le don sont des choses complètement différentes de ce que nous avions pu imaginer et penser, mais on va apprendre cela ensemble. Deuxième question. C'était parfait. Marlene de Hollande. Toujours vouloir donner, n'est-ce pas plus en rapport avec la façon dont on a été éduqué plutôt qu'avec l'amour? Cette question est la continuité de celle à laquelle Moshe vient juste de répondre. Alors ça, c'est quand on tente de poser des limites entre la morale ou l'éthique et la sagesse de la Kabbalah. Parce que normalement, si on élève notre enfant dans une sorte de mentalité où le don est présent, l'enfant sera naturellement calme, mature, plus adulte, disposé à donner. Parce que c'est comme ça qu'il a été éduqué. Et tout son environnement fonctionne comme ça, mais ce n'est pas le don. C'est pour cela que les kabbalistes utilisent en premier lieu le terme de don, et non pas seulement donner, parce que c'est différent et détaché de la perception que l'on en a dans notre monde. Le don n'est pas cet échange de valeurs auquel on est habitué. Il y a 10% de gens qui sont par nature des donneurs, et ils reçoivent du plaisir à donner des altruistes. Bala Sulam a écrit à ce propos, la recherche génétique en parle. Ok, quelques dizaines d'années après les écrits du Bala Sulam, la science découvre toujours les choses un peu plus tard.
Quoi qu'il en soit, nous devons fixer des limites et je pense qu'on en reparlera davantage de l'éducation générale, de celle des enfants, de la nôtre en tant qu'adultes dans les prochaines leçons parce que c'est en fait un outil important et cela diffère de notre façon habituelle de percevoir les choses, d'amener une personne à donner. Et vous pouvez vous poser la question, même cet enfant qui a été élevé dans la tendresse et l'amour, avec le sens du partage, nous devons juste nous demander une chose, cette chose. Quelles sont ses motivations? Quelles sont ses intentions? Que veut-il atteindre en donnant aux autres? Il a été élevé comme cela, donc son mécanisme intérieur ne lui permet pas de faire autrement. Que veut-il? Et la seule chose que l'on peut donner, c'est bien sûr la qualité de don, la possibilité aux autres de réaliser et d'atteindre la spiritualité. C'est la meilleure chose que l'on puisse donner ici. Et comme Amit l'a dit, ça me démange de parler d'éducation parce qu'il y a tellement à dire. Mais on va réserver ça pour une autre session. Ok, alors, Sheila, d'Angleterre. Vous avez parlé d'une citation de Rabash. Comme l'homme est créé avec ce vaisseau, l'amour propre, donc elle demande, est-ce que cela veut dire que nous ne pouvons aimer comme le Créateur nous aime parce que nous n'avons pas de vaisseau pour l'amour spirituel? Exactement. Bravo Sheila. Nous n'avons pas de vaisseau pour l'amour spirituel. On en a juste un pour l'amour égoïste parce que la seule chose qui est créée, c'est le désir de recevoir. Et tout l'amour, toutes les émotions que l'on ressent ou dans le but de recevoir, nous devons les atteindre en appliquant la loi d'équivalence de forme, la qualité du Créateur qui est l'opposé, qui est détaché de notre nature. Alors nous devons nous reformater en quelque sorte, nous installer à un nouveau programme. Là, nous vivons, nous ressentons et percevons la réalité dans une sorte de programme appelé le désir de recevoir. Et nous devons nous reformater et nous brancher comme une sorte de clé USB. Et c'est ce que la lumière fait à travers la sagesse de la Kabbalah. Et à partir de là, une nouvelle entité vous sera révélée et elle sera votre nouveau moi véritable et votre nouveau vaisseau qui fera la connexion entre vous et les autres points du cœur. Là, vous ressentirez alors leur amour spirituel. Je voudrais aussi rajouter quelque chose. Tout ce qui a été créé, cet homme avec ce vaisseau appelé amour-propre, vous n'avez pas besoin de plus, pas besoin de plus pour grandir. Prenez l'exemple d'un nouveau-né. Il est aussi né avec ce vaisseau juste pour recevoir, mais s'il le reçoit, c'est alors le premier contact qu'il peut avoir avec son esprit, ou nous, en tant que créatures aussi. Recevoir est le premier contact que l'on a avec le Créateur. C'est comme cela que l'on peut apprécier son attitude envers nous, ce qu'il me donne, pourquoi il me donne, quoi, comment. Et tout ce qu'il me donne convient totalement. Il m'a créé de cette façon-là et il veut me satisfaire de la façon la plus parfaite qui soit et cela montre à quel point il m'aime, etc., etc. Notre vaisseau est un outil, un moyen. Ce n'est pas le but, mais c'est un moyen à l'intérieur duquel je peux ressentir ce que le Créateur fait avec moi. Et à partir de là, on peut développer un nouveau vaisseau qui est ce désir de recevoir, de devenir comme le Créateur au-dessus ou au-delà de ce vaisseau d'amour propre que nous avons. Donc voilà, c'est juste un moyen, une sorte de terrain de jeu entre nous. Mais on en parlera davantage au deuxième semestre, car c'est vraiment un énorme champ de sensations, d'émotions, de savoir, c'est fantastique.
subjugant. Emilia de France. Est-il possible que les gens ne veuillent pas créer ce vaisseau pour le désir spirituel? C'est possible, très possible, et c'est même plutôt effrayant. Il est dit que l'on ne doit pas se croire être réalisé avant le jour de notre mort. Et même un kabbaliste, il y a 100 ans, bien sûr, il ne parlait pas d'années corporelles, de mort corporelle, mais de la mort du désir de recevoir. Donc vous ne pouvez pas croire en vous dans cet aspect-là. Il y a toujours le risque que mon désir égoïste de recevoir soit plus important que mon point dans le cœur, que mon désir, et nous avons été amenés là, Emilia, moi, Amit, à découvrir la spiritualité avec ces questions, et on va commencer à voir que nous avons ces deux chemins, le point dans le cœur et le désir de recevoir, et on commence à avoir le choix. La liberté de choix commence à partir de là, à partir du point où nous avons deux choses, et nous allons voir à quel point c'est dangereux. Enfin, non, pas tellement dangereux, mais par exemple, je peux aller voir le mondial maintenant, et voilà, c'est tout, oublier la spiritualité sans ressentir de danger. Mais si on observe cela selon la notion du point dans le cœur et de la possibilité d'atteindre la spiritualité, tout ce qui peut m'éloigner d'elle est très dangereux. Donc oui, les gens peuvent perdre cette envie de l'atteindre, et nous devons savoir la préserver comme la chose la plus précieuse qui existe sur Terre, et tout faire pour ne pas la perdre. Et nous devons, comme la pomper, avec la plus grande importance, réunir tous les moyens que l'on a afin de garder cette qualité de don. La spiritualité est la chose la plus importante que l'on peut atteindre dans notre vie. Quelque chose à rajouter? C'est une question très importante et même fondamentale qu'on développera beaucoup plus dans la leçon 5 quand on parlera du libre arbitre. L'article sur la liberté de choisir, donc voilà, on développera le sujet dans cette direction. Bon, je crois que c'est le moment de s'arrêter. On a atteint les 10 minutes, même 12. Ok, à la prochaine vidéo.